Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo Diamond Painting. Je vous avais dit en début de semaine que je ferai tout pour terminer ce Diamond Painting vendredi. Nous sommes vendredi après-midi, il est 14 h. Donc j'ai une petite heure avant d'aller récupérer mon fils au lycée. Du coup, écoutez, voilà, il me reste une case ici. Donc on va la faire ensemble. Et je vous avais dit dans une autre vidéo que je vous parlerai de mes meilleures lectures 2021. Donc je vais profiter de cette vidéo d'épée pour papoter lecture pour une fois. Puisque je vais vous dire, enfin vous donner mon top 5. Ouais, mon top 5 de l'année 2021. En espérant que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées de lecture. Alors, je vais enlever ça, je vais me le mettre comme ça par contre parce que ce sera plus pratique pour moi pour la dernière section et puis de toute façon je vous montrerai le DP complètement terminé après. Voilà, donc j'ai ma barquette, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, on y va. Donc je n'ai pas tous les livres avec moi puisque je lis aussi en format numérique. Et le premier livre que je vous donne, en fait, c'est le titre d'une série et il s'agit de Six of Crows. Je ne me rappelle plus l'autrice. Je vous mettrai de toute façon une vignette pour les livres qui seront en e-book. Comme ça, vous verrez de quel titre il s'agit. Alors, Six of Crows, c'est l'histoire d'une jeune femme, et ça fait un petit moment que je n'ai pas lu, oui, puisque le tome 3, je l'ai lu au mois de février, donc ça va faire un an. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Bref, c'est pas grave. Elle est infirmière. Moi, je vais quand même commencer à faire mon DP, ce serait pas mal. Donc elle est infirmière et en fait lorsque sa maman décède, dans son testament, sa maman lui donne le nom de son papa puisque cette jeune femme, je ne sais plus du tout comment elle s'appelle et c'est grave, a été élevée uniquement par sa maman. Voilà. Donc, elle est infirmière dans un hôpital à Chicago, il me semble, je crois. Et elle va décider en fait d'aller à la rencontre de son père, celui qui n'a jamais pris contact avec elle, qui n'a jamais pris de ses nouvelles. Donc voilà, c'était... elle a une image de lui qui est celle d'une enfant abandonnée, voilà. Et donc, à quasiment 30 ans, elle se décide à prendre le devant et à aller à l'adresse qu'elle a récupérée en faisant des recherches par rapport à son nom. Et là, elle va découvrir un homme très différent de ce dont elle imaginait, puisque son papa fait partie, c'est le président d'une bande de motards. Et elle va découvrir le monde de la moto avec la bande des Six Crows. Voilà. C'est une série que j'aime beaucoup. Alors, comme genre, c'est de la new romance. La new romance, c'est vraiment pour les adultes, puisqu'il y a des scènes explicites. J'aime lire de temps en temps ce genre de lecture, mais il ne faut pas non plus que les scènes de sexe soient trop présentes et n'apportent rien à l'histoire. Voilà. Dans Six of Crows, franchement, l'auteur a su très très bien faire la balance entre l'intrigue, la romance. Il y a d'ailleurs dans le premier tome, il n'y a pas une seule scène de cet acabit-là. J'ai été sidérée parce que je pensais vraiment que ce serait un petit peu exagéré sur ce genre de scène et pas du tout, pas du tout.
j'ai complètement adhéré au point que j'ai poursuivi avec le tome 2 et j'ai continué après avec le tome 3, donc en début d'année dernière. Donc c'est une série que j'aime beaucoup. Là, il faut que j'achète le tome 4 et j'ai déjà le tome 5. Mais il faut que j'achète le tome 4. Donc il y a 5 tomes et après vous avez des spin-offs. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. Voilà, c'est disponible en format e-book. Le prix d'un e-book est de 4,99 € sur Amazon. Je les achète puisque moi j'ai la Kindle. Mais vous avez la possibilité de les acheter en format papier. Et là par contre en format papier, je crois qu'ils sont à 19,99 €. Je crois qu'ils sont à 20, pas loin de 20 €, quelque chose comme ça. Voilà. Mais Six of Crows, franchement, si vous aimez ce genre... en tout cas de jolis moments parce que en fait Six of Crows j'aime beaucoup parce qu'on va pas être basé uniquement sur une histoire d'amour entre, mais je sais plus comment elle s'appelle, hein, cette femme et un homme, bon voilà, faire la rencontre au niveau des Six of Crows, franchement, honnêtement, bon, c'est clair et net qu'elle allait tomber amoureuse. Mais il n'y a pas que ça, il y a le lien familial, ce lien qu'elle va créer avec son père, ce père qui n'a jamais été présent pendant 30 ans de sa vie, qu'elle va découvrir du jour au lendemain, et l'idée préconçue qu'elle s'était fait de lui, qui va littéralement, sa rencontre avec son père va littéralement la changer. Voilà, il y a des scènes qui sont très belles, émotionnellement, et il y en a d'autres qui vous prennent aux tripes, qui vous prennent à la gorge. D'ailleurs, le tome 1, une fois qu'on le finit, on est obligé d'enchaîner sur le tome 2. Et voilà, vous avez des personnages auxquels on s'attache, mais très très fort. Et ouais, pourtant, ben, vous me direz, oui, mais tu n'as pas lu le tome 4 ni le tome 5. Ouais, il faut que je les achète, enfin, il faut que j'achète le tome 4, puisque le tome 5, je l'ai déjà acheté. Voilà, j'ai acheté le tome 5 avant le tome 4. Bon, il était en promotion à 99 centimes, donc je me suis dit, ben voilà, et puis j'ai jamais acheté le tome 4. Donc là, ma prévision de lecture pour cette année, c'est d'acheter au mois de février le tome 4. Hein, ce sera mon anniversaire, donc ben, je me l'achèterai en e-book. Et pour terminer la série cette année, et je veux savoir comment ça se termine. Voilà. Ensuite, j'ai lu au mois d'avril, c'est un roman young adulte, donc destiné aux young adulte 14-20 ans à peu près. Donc c'est Sous le signe du Scorpion de Maggie Stiefvater. Alors là c'est une ancienne collection, c'était chez Hachette dans leur collection Black Moon qui n'existe plus. J'avais acheté ce bouquin à ma fille il y a très longtemps. Hein, il date de quand celui-là? 2012. Voilà, 2012. Bon, je l'ai lu, moi, en 2011. Hein. Ma fille était désespérée. Et je dis, non, non, mais je le lirai. Et puis, ouais, je l'ai lu. Ça a été une lecture sublime. Ici, on est dans un roman où on va être avec Sean Kendrick, qui a 19 ans, et Puck Connolly, qui a 19 ans, je crois qu'elle en a 17, 16 ou 17 ans. Elle a un frère ou deux, je me rappelle plus, Puck. Mais ils sont orphelins et c'est le frère aîné en fait qui subvient aux besoins de la fratrie. Et en fait dans ce livre on va être avec des personnages qui vont se préparer pour faire une course sur des chevaux, mais des chevaux très... Enfin, c'est une course de chevaux sur la plage le jour, le 1er novembre il me semble. Et en fait, cette course se fait sur la plage à un moment où les chevaux de mer attaquent les chevaux de course qui sont sur la plage. Donc c'est assez particulier.
Expliqué comme ça, j'ai l'impression que c'est pas très clair. Alors j'avoue, hein, bon, ça a été lu au mois d'avril. J'en garde un très très bon souvenir parce que les personnages sont attachants. Ce n'est pas gnangnan, c'est une lecture ado, mais une très très belle histoire derrière. J'étais bien dans le bouquin. Je le trouvais pas extraordinaire jusqu'à ce que j'atteigne les dernières pages où là, je me suis rendu compte que en fait, l'autrice avait écrit ce livre en l'honneur, je dirais, des chevaux. Voilà, c'est vraiment un hymne aux chevaux, à l'attachement que l'on peut avoir avec ces animaux qui sont magnifiques. Et j'en ai pleuré à la fin, quoi. Quand je me suis vraiment rendu compte de ce qu'elle voulait faire transmettre comme message, j'ai versé mes larmes, quoi. Vraiment, il était mais magnifique parce que Puck dans la course, quand elle va se lancer dans cette course, elle va courir sur un cheval classique, alors que Sean, lui, est un dresseur de chevaux de mer. Je ne me rappelle plus comment on les appelle. Ils ont un nom, mais je ne me rappelle plus comment on les appelle. Et ces chevaux sont plutôt agressifs. Donc voilà, ce lien qu'il y a entre Sean et ce cheval hors norme, c'est juste magnifique, magnifique. Voilà, donc ça c'était une de mes plus belles lectures 2021. Et en attendant, moi je n'avance pas mon DP, c'est pas possible ça. Donc on va essayer quand même d'avancer en même temps, hein, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Bon, après, on papotera d'autres choses, on va pas parler que de livres. Voilà, donc ça, c'était ma deuxième proposition de lecture. Ensuite, ah oui, un autre livre qui, là, a été un coup de cœur. C'est Ce que murmure le vent de Amy Harmon et c'est publié aux éditions Charleston. Et là, on est dans un roman mi-contemporain, mi-historique. Et on va être, alors en 2001, à New York, on va être avec Anne Gallagher, qui va perdre son grand-père. Et son grand-père lui tire une promesse, en fait. C'est de faire un voyage en Irlande, de retourner en Irlande, donc le pays de leurs racines. Et c'est ce que Anne va faire. Elle va repartir donc en Irlande pour disperser en fait les cendres de son grand-père sur sa terre natale. Et au cours d'un voyage, enfin, elle va décider de s'installer un petit peu dans ce pays qu'elle ne connaît pas finalement. Et en fait, pendant une promenade, elle va basculer, il me semble, de sa barque. Et quand elle va être repêchée par... elle va être repêchée, oui, je crois que c'est ça. Elle va être repêchée par un personnage et là, elle va se rendre compte en fait qu'elle a fait un voyage dans le temps de 80 ans. Elle se retrouve en 1921 et à cette époque, en fait, quand les gens vont la voir, ils vont reconnaître en elle son arrière-grand-mère, Anne, qui a disparu lors d'une émeute en 1915. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est tout un contexte à remettre en place. Il va falloir qu'elle s'approprie l'histoire de l'époque, hein, puisque de 2001, elle passe en 1921. Et on découvre l'histoire de l'Irlande avec des personnages qui ont réellement existé. Et c'était magnifique. C'était beau, c'était bien écrit. Quel voyage. Oh là 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 là. Là, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu pour cette lecture. Et si vous aimez les voyages dans le temps, si vous aimez les écritures fluides, agréables, et allez-y, quoi, foncez. Alors, il est paru
Ah mais attendez, non. C'est pas au mois de... C'est quand que je l'ai lu ce livre? Non, il est sorti au mois de septembre. Donc ça fait pas très longtemps. Je sais pas pourquoi j'ai dit que je l'avais lu au mois de juin. Je vous ai dit que j'avais lu au mois de juin, je crois. Non, c'est pas ça, c'est au mois de septembre. Il est paru au mois de septembre, donc il n'est pas encore sorti en format poche. Mais c'est pareil, hein, si jamais vous lisez en format numérique, ben, ça coûtera un petit peu moins cher, je pense. Mais qu'est-ce qu'il était beau. Franchement, l'histoire, les personnages, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'en fait, elle va... Comme elle va partir 80 ans en arrière, en fait, elle va rencontrer son grand-père qui avait 6 ans à l'époque. Donc, elle connaît l'homme qui était son grand-père, mais là, elle va découvrir le petit garçon. Qui, lui, va la prendre pour sa grand-mère. C'est trop, trop beau. C'était trop beau. J'ai vraiment adoré cette lecture. La plus belle de 2021. Franchement, vraiment, je vous la recommande, quoi. Si vous avez un titre à noter sur les 5 que je vous cite, c'est celui-là. Celui-là, il faut vraiment pas passer à côté si vous aimez lire. Et voilà. Vous découvrirez Voyage dans le temps avec une fin, mais c'était trop, trop bien. Et l'histoire de l'Irlande. Voilà. Voilà pour ma 3e proposition. 3e ou 4e? Non, je crois que c'est la 3e. Je reprends mon petit carnet. 1, 2, ouais, 3. 3e. Ensuite, alors, attendez, je vais récupérer juste un petit carnet. Hop. Un autre livre qui est sorti au mois de septembre, cette fois-ci chez Hugo Roman. Oh, c'est un petit peu la panique là, hein, parce que elle n'est pas du tout bien préparée cette vidéo. Hein. Chez Hugo Roman, j'ai lu Le mal dans la peau de Mia Sheridan. On retourne dans la new romance, oui et non. Mia Sheridan est une autrice que j'aime beaucoup en new romance parce que c'était Blandine, celle de Six of Crows, c'était Blandine P. Martin, je crois. Là, on est avec Mia Sheridan et j'adore cette autrice parce que, comme avec Blandine dans Six of Crows, elle vous fait des histoires magnifiques qui vous prend aux tripes. Et là, elle a voulu se mettre dans le style policier. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que ça lui va bien. C'était une lecture vraiment touchante, poignante. Je crois que pour moi, c'est un des meilleurs qu'elle ait pu écrire avec son autre duologie Calder et Eden. Voilà, que je vous conseille aussi au passage. Alors, dans Le mal dans la peau, on va être avec Josie Stratton qui a été enlevée quand elle avait 19 ans. Elle a été retenue prisonnière dans un entrepôt et torturée pendant 10 mois jusqu'au moment où elle arrive à s'enfuir de l'enfer qu'elle vivait. Et on la retrouve adulte, elle a 34 ans, je crois. 34 ans et malgré le temps qui est passé, elle essaie toujours de se reconstruire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle s'est échappée, donc à 19 ans, une enquête a été faite. Ils ont essayé de retrouver celui qui l'a kidnappée. Ils l'auraient retrouvé et ce type se serait suicidé. Sauf que quand on la retrouve adulte, il y a de nouvelles victimes en fait qui vont apparaître avec il y a eu le même mode opératoire, quoi. Donc on se demande si celui qui s'est suicidé était réellement celui qui avait enlevé, séquestré, torturé Josie pendant 10 mois.
Est-ce que c'est vraiment ce bourreau-là? Est-ce que c'est un imitateur qui aujourd'hui fait la même chose? Ou voilà, on est dans ce genre de récit. Et comment vous dire? C'est hyper poignant là aussi. C'est très prenant. La plume de Mia Sheridan, mais vous hérisse les poils jusque-là. Et puis Josie est un personnage féminin qui est à la fois très forte et elle a cette angoisse forcément hein, avec ce qu'elle a vécu quand elle avait 19 ans. Il y a des cauchemars récurrents, elle a du mal à faire confiance aux gens, surtout aux hommes. On va être aussi avec l'enquêteur, Zach, qui va être proche d'elle, qui va aller l'interroger, qui va... Voilà, donc ça va remuer le passé, etc. Le lien entre les deux personnages, forcément, on s'attend à ce qu'il y ait une romance entre les deux, mais c'est compliqué. Donc, vraiment, très, 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 très beau. Des scènes touchantes, écœurantes, cruelles, mais dans... Enfin, il faut lire le livre parce que je ne peux pas vous dire ce qui arrive à Josie, ce qu'elle va vivre. On va suivre les tortures psychiques, physiques qu'elle va vivre pendant sa séquestration. Ces chapitres-là, mais c'est impensable, c'est dur à lire. C'est... Voilà, on est avec elle, on la soutient, même si on sait qu'on ne peut rien faire pour l'aider. Quand elle s'échappe... on est là, on dit allez, tu vas y arriver. Et voilà, c'est un livre que l'on vit vraiment à 100% et que je vous conseille là aussi fortement. Fortement. N'ayez pas peur de cette catégorie New Romance. Parce que comme avec Blandine, Mia Sheridan, elle va pas faire des scènes à outrance. Il y en a quoi? Il y en a même une, je crois, et encore, ça dure que quelques lignes. C'est pas comme dans certains livres où là, vous en avez tous les 10 pages, c'est très chiant, quoi. Donc, ne vous arrêtez pas à ça et foncez le lire. Voilà, il faut le lire. Celui-là, il faut le lire. On va... Ah, mais j'ai oublié des A, forcément, parce que je papote, et puis ben, j'oublie des lettres, hein. J'oublie des lettres. Et puis tellement... quand je parle lecture, moi, on ne m'arrête plus. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté de le faire. J'ai arrêté ma chaîne consacrée à la lecture parce que je n'y arrivais plus en fait. J'arrivais plus à chroniquer en vidéo. Donc, ça fait du bien de vous parler un petit peu des lectures que je fais. C'est vrai qu'un top 5, c'est sympa. Alors, ça sera un top pas 5, mais un top 6. Parce qu'en fait, le dernier titre que je vais vous donner, en fait, c'est le titre d'une saga, enfin d'une trilogie. Et j'ai lu les 2 premiers. Alors, attendez, je vais poser ça là pour pas abîmer mes bouquins. Et je vais vous les montrer. Je les ai lus au mois de décembre. Donc, c'est Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. Ça, c'est le tome 1. Et le tome 2, Le Retour du Hiérophante. Voilà. Des couvertures, mais magnifiques. On est ici dans de la fantaisie. Et comment vous dire que j'attends le tome 3 avec impatience, que je relirai ces 2 premiers tomes avant la lecture du tome 3. Et ici, on est dans la cité de Tevan et on va être avec Cynthia, qui est une jeune voleuse. Et elle va avoir pour mission de dégoter, de voler une boîte dans un entrepôt et on lui a demandé de ne jamais ouvrir cette boîte. Forcément, quand on demande à un voleur de ne pas ouvrir une boîte, et ben Cynthia va ouvrir cette boîte et elle va découvrir un objet
un objet très classique pour nous et j'ai pas envie de vous dire ce que c'est parce qu'il me semble... Ah si, c'est une clé. Je vous le dis parce que c'est marqué dans la 4e de couverture. Elle va trouver une clé. Et on nous dit qu'elle ignore que cet artefact a le pouvoir de changer l'enluminure à jamais. Quiconque entrera en sa possession pourra mettre Tevan à genoux. Voilà. Donc je ne vais pas vous dire ce qui est capable de faire cette clé. On est dans un univers de fantaisie qui est assez complexe puisqu'on va être dans les enluminures. Donc vous savez, les enluminures, ce sont ces lettres magnifiques que l'on voit sur les livres. Ici, ce sont des enluminures, ce sont des mots qui... Enfin, c'est un pouvoir... Comment vous dire? Les enlumineurs ont la capacité de créer des enluminures qui vont créer une sorte de magie aux objets. En faisant croire par exemple à du plastique que c'est du fer, qu'il est hyper solide. Voilà, on va graver des enluminures sur des objets pour leur faire croire qu'ils sont autre chose que ce qu'ils sont à la base. Je sais que ça a l'air un petit peu compliqué, mais voilà, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, franchement, la duologie, enfin pour l'instant, les 2 tomes sont excellentissimes. Le premier tome met vraiment tout en avant, le second... prend son temps aussi, mais il se passe plein de choses. Sensia va faire des rencontres auxquelles on ne s'attend pas. Enfin, moi, j'ai vu... dans le premier tome, je me disais, ce personnage, je le sens pas trop. Il va être contre Sensia, il va falloir qu'elle fasse gaffe. Et puis, tu as des retournements de situation. Vraiment, mais... voilà. Une trilogie, parce que ce sera une trilogie, qui est vraiment très bien. Les 2 premiers tomes sont excellents. J'ai passé un super moment. Alors, les livres sont gros, hein. Ils font plus de 600 pages chacun. J'ai mis à peu près 10 jours par livre. Et je me suis régalée. Franchement, je me délectais de ces livres. C'est écrit, mais... Voilà. Robert Jackson Bennett a une écriture, comment vous dire, c'est pas simpliste, hein, mais c'est pas non plus, on se torture pas l'esprit non plus pour comprendre. C'est quand même fluide, on arrive à suivre quand même l'intrigue, et puis on s'attache vachement au personnage, quoi. C'est un truc de fou. Vraiment, là, j'ai passé un mois de décembre hyper agréable avec ce titre-là que je vous conseille. Si jamais vous aimez la fantaisie. Alors, si jamais vous n'en avez jamais lu, je vous le conseille peut-être pas parce que il faut voilà, c'est un univers qu'il faut vraiment s'accaparer. Donc il faut s'accrocher un petit peu au départ. Et mais bon, voilà. Si vous n'avez pas l'habitude de la fantaisie, ça va être un petit peu compliqué peut-être. Mais peut-être que avec l'univers qui est développé et les personnages, ben, vous aimerez. Hein. Là après c'est à vous de voir si vous voulez vous laisser tenter ou pas par ces livres-là. De toute façon, moi, Jackson Bennett, j'en ai un autre à lire. C'est American Elsewhere. Et là, on sera dans du fantastique. Voilà. Et j'ai hâte de le lire. Donc, pareil, il va être lu premier trimestre 2022, je pense qu'il va être lu. C'est compliqué de vous parler de livres et de me concentrer pour faire le DP, en fait. Voilà. Donc, voilà pour mon top 5. Ouais, parce que... Alors, je vais prendre mon petit carnet, parce que je me sers de mon petit carnet comme ça. Et en fait, chaque année, vous voyez,
je mets lecture 2021. Là, je prends le bilan de lecture. Janvier, je mets chaque mois. Je mets le nombre de livres que j'ai lus, le nombre de pages. Et après, ben, je fais la différence selon les mois. Donc là, en 2021, j'ai lu 71 livres. Donc là, je vous en ai présenté 6. J'ai lu 31 959 pages et j'ai eu un coup de cœur, donc avec Ce que murmure le vent. Voilà. Mais sinon, j'ai lu... Alors, j'ai lu beaucoup de policiers thrillers sur le premier semestre. Et après, j'ai arrêté. Je n'arrivais plus à lire de thrillers. Bon, après, il y a eu des flops. Hein. Ah si, et j'ai lu un livre audio. J'avais oublié de le mettre. Un livre audio, Le nom du chien, qui est excellent aussi. Je ne sais plus de qui c'est, mais très très belle histoire. En fait, c'est l'histoire d'un homme, donc je vous en rajoute un. C'est l'histoire d'un homme qui se dispute avec sa femme. Il se dispute avec sa femme? Oui, je crois qu'il se dispute avec sa femme parce que il doit partir apparemment travailler. Et au lieu de prendre la moto, au lieu de prendre sa voiture, il prend sa moto et il a un accident. Il a un accident et je crois qu'il est entre la vie et la mort. Et en fait, c'est lui, en étant entre la vie et la mort, qui va raconter l'histoire. Oh, c'était génial. C'était génial. Donc, si jamais vous aimez les thrillers, romans policiers, foncez. Il est bien. Il est très très bien. Et en audio, ça rend super bien. C'est chez Audible, il me semble. Ou Audiolib. Je crois que c'est Audiolib. Très bien. Franchement, très très bien. En plus, il est assez court en audio. Donc, voilà. Voilà pour mes lectures de 2021. Une demi-heure. Bon, ça fait une demi-heure que je papote. Et vous voyez, bah, du coup, j'ai à peine avancé le DP. Donc, il ne faut pas que je vous parle lecture pendant que je fais du DP. Hein, parce que sinon, je m'emballe pour les livres et je n'avance pas le DP. Je ne peux pas faire les deux en même temps. C'est pas possible. Voilà. Sinon, eh ben, écoutez, hein, le week-end approche, hein, on est vendredi après-midi. Première semaine de reprise, un peu compliquée quand même. Hein. Oh, mon fils a eu encore un copain qui est cas contact, ça n'arrête pas. Hein. C'est une catastrophe. Catastrophe. Donc, bon. Et mon mari, lui, c'est pareil. Il a un collègue à lui... qui est monté dans son camion sans protection, sans rien, alors qu'il est cas contact puisque sa fille était positive. Et lui n'a pas fait le test. Donc comme ça, oui, ça sert à rien. C'est comme notre fils, mon fils hier, je suis allée le chercher parce qu'il finissait à 3h moins le quart. Donc je suis allée le chercher et il me fait, oui maman, il y a une fille dans la classe, ben en fait... le père est positif. Elles n'avaient pas fait de test et apparemment, et les parents les ont obligés à aller à l'école et au lycée. Voilà. Et apparemment, l'après-midi, la gamine, elle est partie. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, on en saura peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais c'est bien pénible tout ça. Les gens font aussi beaucoup n'importe quoi et c'est usant et fatigant. Bon, mais c'est mieux de ne pas parler de livres, hein, parce que regardez, j'avance quand même un peu mieux. Alors, je suis désolée hein, pour ceux qui ne lisent pas et que les livres n'intéressent pas, hein, mais... voilà, j'avais proposé de le faire, ça a intéressé certaines personnes, donc si ça ne vous intéresse pas, eh ben, vous passez.
Voilà. J'aurais dû le dire au début de la vidéo d'ailleurs. Bon, sinon, ben, le week-end arrive. Ce sera week-end... Ah ben, ma fille fait son rappel demain. Voilà, sa 3e dose. Et, ah oui, mon mari m'a appelé tout à l'heure parce que on nous a annulé la vaccination de notre fils, le rappel, en nous disant que, ben en fait, la 3e dose pour les 12-18 ans, enfin 17 ans, n'avait pas lieu, donc on nous a annulé le rendez-vous qu'on avait pris pour lui. C'est cool. Voilà. C'est pas comme si dans une semaine on risquait de s'entendre dire oui, il faut faire vacciner les ados. Et là, ben, on va être bien emmerdé parce qu'il n'y aura plus de place. Voilà. Voilà, voilà. Et en plus, sur le mail d'annulation, on nous avait mis qu'il serait vacciné à l'AstraZeneca. Il a 15 ans, hein. Donc hors de question, bien entendu. Ils vont se le mettre dans l'os, leur AstraZeneca. Il me semblait que pour les mineurs, c'était le Pfizer. Donc, enfin, pour les moins de 30 ans, c'est le Pfizer normalement. Et là, on lui avait mis AstraZeneca. Bon, mais hors de question. Puis alors là, je ferai un scandale, hein. Hop. Si, il y en a encore en bas. Donc, je suis contente parce qu'au final, ben, j'ai réussi à tenir mon objectif de terminer cette toile aujourd'hui. Donc, je suis contente. Il y en a un petit peu partout, c'est éparpillé, hein. Je fais les S là. Il y en a un petit peu partout. Il y en a 2 autres en bas. Alors, il y en a un autre là. Je vous dis, il y en a vraiment partout, hein. Je pense que je vais en oublier. D'ailleurs, je vais garder le sachet à côté parce que... Bon. Celui-là, je vais le garder. Je vais le garder. On va faire des haches. Il y en a 2. C'est le 14. Alors, arrivé à la fin de la toile, je commence à me rappeler des numéros. Ce qui n'est pas mal. Voilà, voilà. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Hop. Alors, on va faire les T. C'est le 21. Oups. Allez, le 21. Alors, à chaque fois, il me reste pas grand-chose dans les sachets quand même. Hop là. Hop. C'est tout ce qu'il me reste. Mon celui-là est cassé. J'espère que j'en aurai assez. Oh, quand même. Hop. Alors, ici. Elle est super jolie, cette couleur. Ça fait un bleu-gris. Elle est très, très belle.
façon, j'aime beaucoup les couleurs de ce diamond painting. Et une fois terminé, honnêtement, je ne sais pas du tout vers quoi je vais aller. Alors, je pense que je vais commencer une toile pour le défi d'Angélique. Maintenant, je pense pas que je participerai au challenge, enfin au défi. Parce que comme j'ai pas de mondial relais, de toute façon, et que Angélique envoie l'étoile par mondial relais si jamais on gagne, ben, je voudrais pas qu'elle soit embêtée parce que moi je sais que j'ai pas de mondial relais. Donc, et ouais, il y a des régions en France qui n'ont pas de mondial relais. C'est comme ça. Donc, voilà. Je regarde, je pense que c'est bon. Alors, hop. On va faire les N. C'est le 17. Il n'y en a pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Il va y avoir 5. 5 ou 6. Hop. Alors, ça ressemble à du noir. Non, c'est pas du... C'est du 3371. Donc, c'est un marron vraiment très, très foncé. Chocolat. Il est joli aussi, celui-là. J'aurais passé vraiment un très bon moment sur ce diamond painting. Franchement, j'ai mis un peu de temps pour le finir. J'ai traîné, hein. Franchement, j'ai traîné. Il aurait pu être fait au mois de décembre et je sais pas, j'étais pas motivée. Puis j'avais du point de croix. Allez, on va faire le 3. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns. Je vais faire les tout petits. Je vais faire le 3. J'ai un G, j'ai un K. Et puis après... Et après, on finira par les plus grosses. Enfin, les plus grosses. Hop. Je pense que c'est tout. Alors, le G et le K. Le G, c'est le numéro 13. Il n'y en a qu'un. Hop. Le K, c'est le 16. Bon, en tout cas, pour le moment, j'ai eu assez de diamants. J'ai eu assez de diamants. Ah, j'ai oublié un S. Le S, on a dit que c'était le 20. Je savais bien que j'allais en oublier un. Il est là, que je ne le perde pas de vue. Hop. Allez, ça c'est fait. Le numéro 4. Oh, j'ai la voix qui est en train de partir. Alors, 4. Sinon, bah, ce week-end, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je ne sais pas. Je pensais que mon mari avait du tennis et il m'a dit que non. Non, non. Il n'est pas très motivé d'ailleurs pour en refaire. Bon, après, c'est vrai que l'hiver, il a quand même du mal. Quand il faut qu'il y aille et qu'il fait pas beau, enfin pas beau. Quand il pleut, de toute façon, les matchs ne se font pas. Mais quand il pleut pas, mais qu'il fait soleil, mais qu'il y a du vent et qu'il fait super froid,
Parce qu'ici, quand on a du vent, ça pèle, ça... Bah, on est mieux sous la couette que dehors à taper dans la balle. Ça lui fout la cagne. Hop. Ça avance, ça avance. Alors là, c'est du C. On va faire le C, parce qu'après, j'ai du 2, mais c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc, on va faire du 4, je n'en ai plus. Bon, de toute façon, je vais garder la pochette dehors. Donc, le C, c'est le numéro 10. J'ai du D aussi. Alors, déjà, procédons par ordre. Alors, le C. Allez. Le C. Ici. Et c'est en bas, j'ai l'impression. Donc, on y va en bas. Je vais éviter de vous mettre la barquette devant, sinon vous n'y verrez rien du tout. Bon, la vidéo va être longue, hein, du coup. Hein. Parce que comme j'ai papoté lecture et que j'ai pas avancé, je suis désolée. Hein. Si c'est trop long, ben, vous coupez et puis vous reprenez un petit peu plus tard. Hein. Je suis vraiment désolée. Hop. On a bientôt fini de toute façon. Hein. Je pense que c'est bon. On va placer les numéros 5. Ça va dégager aussi pas mal d'espace. Allez. Hop. Tac. Ici. J'ai mon pull qui s'accroche à la colle qui est contre le... qui est en bas là. C'est désagréable. Voilà. Ah oui, on m'a demandé si j'en collais mes DP. Alors, je les ai eu en collé. Et sur les deux dernières toiles, enfin sur les deux toiles que j'ai faites au mois de décembre, je ne l'ai pas fait. Je les ai mis dans ma chambre, sous l'armoire. Hein, et je les ai pas encollés. Je n'avais pas envie. Donc, ça restera comme ça, je pense. À moins que j'en fasse plusieurs à la fois. En fait, c'est ça qui est pénible, c'est n'en faire que un. La dernière fois, j'en avais fait 2. J'avais fait celui pour ma maman et j'avais fait, c'était lequel que j'avais encollé. Je me rappelle plus. D'ailleurs, celui pour ma mère, faut quand même que je coupe les bords, que je le mette sous cadre. On n'a pas pu l'avoir à Noël, donc j'ai pris un petit peu beaucoup mon temps. Je veux pas lui envoyer par la poste parce que avec la poste, on sait très bien comment ça se passe, hein, pour les colis. Donc j'espère que j'arriverai à l'avoir cette année. Voilà, j'ai fini ces mitaines, je les ai mises à laver. Donc là, elles sont en train de sécher. Je lui enverrai demain ou lundi. Hop. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors, hop. Laure, tu fais des bêtises. Alors, j'ai un dé. Donc, je vais le poser.
J'ai un D ici, j'ai un Q et j'ai un 2. Et après, on a presque fini. Alors, un D. Le Q, c'est 18. Et là, j'en ai qu'un. Allez. Hop. Et le 2, bah c'est le numéro 2, tout simplement. Voilà. Et on a presque fini parce qu'après, il reste juste le 8 et le 2 et le J. Et le 2, il est ici. Allez. Donc, c'est parti. On va faire le J. C'est le 15. Très belle couleur. J'aime beaucoup. Je n'ai pas montré celle-là, regardez. Elle est super jolie comme couleur. Je suis pas spécialement vert, hein. J'aime pas forcément le vert. Mais j'avoue que celle-là, elle est belle comme couleur. Ah, je m'accroche. Alors, j'aurais fait 2 vidéos aujourd'hui. Puisque je vous ai tourné ce matin une vidéo pointe-croix. Alors, je ne sais pas laquelle je mettrai en premier. Aussi bien, vous aurez peut-être celle-là avant le point de croix ou le point de croix avant celle-là. Donc, je ne sais pas. Ça sera surprise pour vous, en fait. Hein. Voilà. Donc là, c'est... Hop, il y en a là. Le J. Hop. Voilà, c'est bon. À partir de l'autre côté. Et pour finir, en fait, tous mes encours de décembre, il ne me restera plus qu'à terminer mon coloriage en temps réel. Et j'aurai fini vraiment tous mes encours. Donc c'est sympa aussi de finir les encours qui durent depuis un petit moment. Alors, est-ce que j'ai tout fini? Ouais, j'ai l'impression. Allez, c'est bon. Ah, bah plus que le numéro 8. Et c'est parti. Et c'est parti, et c'est parti. Hop, donc là, c'est un vert plus terne. Hein. Il est comme ça. Voilà. Et bien là, on n'a plus qu'à remplir. Hein. On n'a plus qu'à remplir les trous-trous. Ça m'énerve ça, de coller. Je colle à la toile. Alors les diamants, franchement, on va faire un petit récap de cette toile. Au niveau des diamants, il n'y a rien à dire. Hein. J'ai eu des diamants super bien taillés. Vraiment, ils brillent, mais c'est un truc de malade. Quand je mets la lumière le soir, que je le fais, je l'ai montré à ma fille qui était assise sur le canapé. J'ai dit, tu vois comme ça brille? Elle m'a dit, ouais, ouais. Elle m'a dit, ça brille beaucoup. Ah non, franchement, qualité de diamant, top. Hein. C'est super. Super, super. J'ai eu assez de diamants. En tout cas, pour l'instant, on verra pour le numéro 8. Parce
que j'en ai quand même pas mal à placer. Mais bon, je pense que j'en aurai assez. Hein. Restons optimistes, positives. On verra ça tout à l'heure. Bon, j'en ai encore dans le sachet, donc c'est bon. Hein. J'ai largement de quoi faire. J'ai vraiment de quoi faire. Je suis vraiment contente. Je suis très très contente de ce DP et du site. Et c'est vrai que moi j'aime vraiment, j'aime beaucoup le fait que on ait ça. Voilà. Les sacs zip comme ça, mais c'est génial. Pas besoin d'avoir de pilulier ou quoi. C'est top, top, top. Hop. Allez, on a bientôt fini. C'est long, hein, mine de rien. Alors, je me rappelle plus les cases, combien j'avais fait de... J'avais fait 20 cases, il me semble. 20 cases. 5 x 4. Oui, 4. Oui, je crois que j'avais fait 20 cases. Et ça me va très bien. C'est très bien les petits DP comme ça. Pour faire, pour passer un petit moment. Après, c'est vrai que j'avais peur que... Comment? Que le bonhomme de neige soit un petit peu pixelisé. Et, en fait, ben non, ça rend bien. Hein. Même en 30-40. J'ai vu sur le site qu'il y était en 40 par 50. Il était à 17 € et quelques. Mais 30 par 40, franchement, ça rend bien. Hein. Ça rend bien. Alors là, on va me dire, mais pourquoi tu prends pas de multiplesseur hein bah parce que j'ai pas envie en fait. Alors je sais qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'avais entendu ça dans une vidéo. Et ben je suis une imbécile qui ne changera pas d'avis. Voilà. J'ai pas envie de me dépêcher en fait. Donc en prenant un multiplesseur pour aller plus vite, j'ai l'impression de pas profiter de la toile à 100%. Voilà. Parce qu'après, j'en ai vu, parce que je ne suis plus leur chaîne, qui utilisaient le multiplesseur, mais voilà, ça va plus vite. Mais quel est l'intérêt de vouloir aller vite? Parce que le diamond painting, à la base, c'est pour se détendre, c'est pour passer un bon moment. Voilà, donc moi, ça ne me dérange pas. De toute façon, hein, je vous le dis, pas dans chacune de mes vidéos, mais si vous regardez, bah, pour le coloriage, je prends mon temps. Pour le point de croix, je prends mon temps aussi. Je veux dire, je me presse pas, je fais pas une course. C'est pas celle qui fera le plus de DP ou de coloriage ou autre, quoi. Voilà, il faut apprécier ce qu'on a. Et puis voilà, quoi. Donc non, je n'utilise pas le multiplesseur. Bon, après, là, c'était quand même plutôt confetti, hein, mais j'aurais pu, parce que là, j'en ai 5. Bon, bah, tu prends ton multiplesseur de 3 ou de 2, et puis tu places, voilà, mais non. Allez. Et le dernier, ouais. Voilà, il est fini. Il est fini, les amis, il est fini. Je vous le montre. Regardez, j'espère que vous y voyez parce que moi je
Regardez comme il est beau, ce bonhomme de neige. Cowboy. Alors, j'avais pas fait gaffe, hein, mais là, ça c'est une couronne. Couronne qu'on met sur la porte. Et j'ai remarqué ça qu'avant-hier soir. Hein. Quand je l'ai vu, j'ai fait à ma fille, je fais « Ah, mais en fait, il y a une couronne là sur la porte. Hein. » Et ma fille me fait « Bah oui. » Et j'ai dit « Bah oui, mais je l'avais pas vu. Je n'avais pas fait gaffe. » Donc voilà pour ce DP, DP terminé, je suis super contente, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé les vidéos que j'ai faites dessus, le temps que l'on a passé ensemble à le faire. Enfin, à le faire, non, moi je l'ai fait, mais vous avez fait votre DP ou votre coloriage ou point de croix, voilà. C'était super sympa, j'ai adoré, maintenant il va falloir que je trouve le prochain. Peut-être que je ferai une petite vidéo en début de semaine pour vous faire choisir ma prochaine toile. Voilà, alors ce sera une vidéo, ouais, je vous la mettrai lundi, je pense. On va faire comme ça. Je vais la tourner lundi avec, je crois que j'ai 3 toiles qui peuvent rentrer dans le défi d'Angélique. Je vous les présenterai et puis c'est vous qui me les choisirez et je vous laisserai 48 heures. Parce que bon, après... je ne veux pas non plus trop traîner à la faire. Déjà que j'ai mis 1 mois et demi pour faire ça. Voilà, je ne veux pas être trop à la bourre pour le défi d'Angélique. Donc on va faire comme ça. Ça m'a beaucoup plu en fait que ce soit vous qui choisissiez ma toile. Et bah, écoutez, moi je vais vous laisser. Ah non, je vais vous montrer quand même ce qu'il reste en diamant. Donc bah, il me reste de toutes les couleurs. Hein. Regardez. Voilà, donc largement, hein. J'ai eu largement de quoi faire. Je n'ai manqué de rien du tout. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!